Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue, chamane. Je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes lundi 23, enfin je crois, nous sommes lundi 23. Et il est 2 heures, enfin 14 heures, mais le temps que ma vidéo passe, en ce moment on a des problèmes de réseau, je ne sais pas si vous l'aurez ce soir, hein. Ou alors, peut-être, des fois elle passe en 1 heure, des fois elle passe en 6 heures. Alors, j'espère que vous allez tous bien, mes amis. Je voulais remercier, j'ai 2 remerciements à faire. Alors, Christine, bien sûr, qui est une très bonne cliente à moi, qui m'a offert plein de jolies choses. J'ai un beau foulard, j'ai plein de choses. Je le remercie énormément. Et puis aussi Marie-Christine, qui m'a envoyé cette jolie carte. Je pense que c'est fait main, ça, hein. Cette jolie carte avec des fleurs séchées. J'ai eu des boucles d'oreilles magnifiques et des petites médailles bénies. Donc, merci beaucoup à Marie-Christine. Alors, elle est de Bélé, voilà. BE2LEY, je ne donnerai pas son nom, bien sûr. Je vous embrasse toutes les deux bien fort et je vous remercie pour votre gentillesse. Aujourd'hui, on va regarder la visite de Manu en Isra plus loin. Elle, il doit partir ce soir, je crois, ou il est peut-être déjà parti. On va regarder la visite de Manu, comment ça va se passer et qu'est-ce qu'il cherche exactement. Ah, vous voyez, on nous l'annonce sous un retard. Alors, est-ce que ça va bien se passer cette visite de Manu en Isra plus loin elle? Je voulais vous dire aussi qu'il faut faire super gaffe actuellement aux attentes plus lointains. Faites très attention. Parce qu'il y a beaucoup de fausses alertes, mais dans le tas, c'est fait pour, hein. C'est pour rentrer dans la terreur. Donc il y a beaucoup de fausses alertes, jusqu'à où malheureusement les gens vont moins se méfier. Et là, ça va frapper. C'est un peu l'histoire du loup. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de loup. L'histoire du loup, je vais vous la raconter rapidement, hein. C'est un petit garçon qui habitait dans un petit village. Moi, on m'a raconté cette histoire, j'étais toute petite, mais ça m'a servi, je m'en suis rappelé toute ma vie. C'est pour pas mentir. C'est contre le mensonge qu'on peut raconter ça aux petits-enfants ou aux enfants. C'est un petit enfant qui habitait donc dans un village où il y avait une forêt juste à côté. Et à l'époque, il y avait des loups. Les gens poursuivaient les loups, tuaient les loups. Et ce petit garçon, pour se faire valoir ou pour se faire rire, pour rire, il partait le soir dans la forêt, il criait au loup, au loup, au loup. Alors tous les voisins venaient à l'époque avec des fourches, ce qui pouvait tuer le loup, il n'y en avait jamais. Et il faisait ça souvent, 2, 3 fois dans le mois, il criait au loup, au loup. Il n'y avait pas de loup, il faisait ça pour se rendre intéressant. Et les gens, bah, ils allaient courir derrière pour tuer le loup. Jusqu'au un beau matin, malheureusement, ou un malheureux matin, il est parti dans la forêt crier au loup, mais là, il y avait vraiment un loup. Et le problème, c'est que personne n'est venu. Et ce petit garçon, bah voilà, il a trouvé la mort et il est parti dans la lumière. Mais c'est une histoire, hein. Mais ça me fait penser un peu à ça. Vous voyez, les attentes plus lointains, ça me fait penser un peu à ça. Ils font exprès jusqu'au jour où il y en aura plusieurs et il y en aura surtout dans toute l'Europe. C'est pas bon tout ça. Moi j'ai toujours mon rhume, hein, ça c'est, j'ai maintenant une rhinopharyngite par-dessus mon Covid. Bon bah ça n'arrête pas. C'est cette saison. Là j'ai bien le nez pris, donc voilà. Alors on va regarder donc pour Manu. L'héritage. On hérite de quoi je sais pas, mais en attendant, en ce moment, restez chez vous. Alors, non, parce qu'après, il ne faut pas rentrer dans la peur, il faut sortir aussi, il faut arrêter, faut arrêter. Alors, le voyage de Manu en Isra, loin elle. Regardez. Ah oui, oui, ça c'est l'accident. Alors j'espère qu'il va rien se passer, parce que ça c'est quand même, enfin j'espère, après tout, moi c'est sa vie, c'est pas la mienne, hein, mais c'est risqué ce qu'il fait quand même, hein. L'accident, et on en aura la renommée. Ça peut être aussi des gros problèmes là-bas, hein. Ça peut être des gros problèmes pour l'Isra plus loin elle, hein. Ça peut être ça aussi, hein. C'est que ça va pas là-bas, ça va pas, et puis pour moi ça va s'embraser, et puis pour moi je vois des choses qui sont pas bonnes, et puis bon, cette question, moi, elle m'a été demandée. Manu, son voyage en Isra plus loin elle. Le voyage de Manu en Isra plus loin elle. Rapidement, parce que c'est rapide, hein. On en a nouvelle ici. On voit une femme, alors est-ce que c'est Vanderbra aussi, celle-là, qui s'en mêle? Avec le feu, c'est pas bon ici. Ça représente la guerre, vous avez la planète Mars, hein, c'est une carte martienne, hein. Le cloître, et tout ça au sujet d'argent. Parce que moi, je pense qu'il va, alors c'est pas bien ce que je dis, enfin c'est pas bien ce qu'il fait surtout. C'est une question de se faire valoir, de se faire montrer, comme Bidet, il y a été aussi, Joe le Bidet. Et ben lui fait pareil, il veut se faire montrer, se faire valoir en disant je vais là-bas
pour les pauvres gens qui sont emprisonnés, nos Français. Alors, les otages, moi, j'en vois pas tellement rentrer de vivants. Hein. Personnellement, je ne veux pas être pessimiste, mais bon, il y en aura peut-être, mais très peu. Je ne sais pas combien il y en a en juste, mais il y en a déjà très peu. Mais s'il y a une libération, c'est pas pour tout de suite, de notre côté à nous, du côté français. Donc vous voyez, c'est bien un problème de fric. C'est dommage que tout le monde se mêle de cette histoire, parce que ça va nous retomber dessus. Hein. Donc le voyage de Manu, le voyage de Manu. Alors il y a bien un voyage, hein, il y va. Hein. La France est ruinée, on nous sort l'infortune toujours sur l'économie, le cloître, la tôle, le cloître, l'emprisonnement, le manque d'argent, les gens le disent, ils n'ont plus de sous. Hein. Alors il va là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous voyez des papiers, des négociations au point de vue du fric. Alors tout ça, nous on ne le sait pas, même moi je ne sais rien du tout, moi, mais il y a des négociations au sujet d'argent là-bas. Et si vous voulez, la France les aide, mais moyennant quelque chose en retour. C'est pas pour rien qu'il va là-bas, hein. C'est moyennant quelque chose en retour. Peut-être, je sais pas, je vais dire une bêtise, du pétrole ou quelque chose. Il va pas là-bas pour rien. Il veut quelque chose en retour. Il va pas les aider avec son cœur, si vous voulez. Hein. Il va les aider avec le porte-monnaie. Une dame, ça doit être Van der Bras, ça, parce qu'elle s'occupe un peu de tout ce qui est européen ici avec le bateau à l'envers. Ça se passe pas comme elle veut. Elle envoie des procès sur elle plus tard aussi. Je sais pas pourquoi elle sort dans le jeu, là, d'ailleurs. Manu, on lui dit attention. Attention, il y a le feu. C'est pas trop bon qu'il aille là-bas. Mais de toute façon, moi, je voyais un accident pour lui qui s'est jamais produit, d'ailleurs. Hein, je le dis, hein, ça s'est pas produit. Hein, ça va peut-être se produire, là. Il y a un truc qui lui arrive à lui. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui s'est passé. Alors peut-être qu'il est extrêmement protégé. Je pense, d'ailleurs, qu'il est très protégé par les sciences occultes, hein, négatives. Vous avez la grâce du Seigneur pour nous qui sort toute seule. Hein. Elle sort dans le jeu. Je pars de démons et hop, j'ai Dieu qui arrive. Les forces négatives pour Manu, bien sûr, Manu en y sera plus loin, elle. La méchanceté, vous voyez, il essaie de faire... Il va là-bas le porte-monnaie ouvert, si vous voulez, en disant je vous aide, mais en contrepartie, qu'est-ce qui se passera? Rien, trahison en plus, il y a le chat noir, c'est pas bon, là-bas on voit beaucoup de choses négatives. Il faudrait si ce pays, et la bande de gars plus loin ça, pareil, hein, si ces deux pays pourraient être, je sais pas, une maison, c'est un exemple que je donne, il faudrait l'exorciser. C'est noir depuis la nuit des temps, c'est noir depuis l'époque de Jésus, vous vous rendez compte? Depuis l'époque de Jésus, ce sont des gens qui se battent sans arrêt. Ils ont jamais cessé d'un côté comme de l'autre. Ils l'ont dans leur gène, si vous voulez. Ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas trouvé la paix. Ils n'ont pas trouvé la paix. C'est dommage. C'est dommage. Et ça fait plus de 2000 ans maintenant. Mais remontez, vous allez voir, ça date depuis Jésus. Ça date depuis Jésus, tout simplement. Donc ça fait longtemps. Hein. Justement, là, on a la paix en centre de jeu. Mais il y a quand même la trahison pour Manu ici. Il va se faire peut-être même trahir. On se joue de lui là-bas aussi. Parce qu'on se joue déjà de lui dans tous les pays. Mais là encore, il va se faire encore avoir. Il n'y a rien. Ça ne rapportera rien qu'il est là-bas. À nous, ça ne nous rapportera rien. Ah ça, c'est Van der Bras qui fait des nouvelles lois pour le travail. Moi, je ne suis pas au courant du tout parce que je ne fais pas de politique du tout. J'ai un bon client qui me renseigne sur beaucoup de choses parce que je suis nul en politique. Et vous voyez, elle va faire une loi pour le travail. Il y a encore un truc là. Je ne sais pas, il faudra que je regarde. Ça, c'est Vander qui sort ici. Hein. Vander. Il a Manu, il a les pensées, amitié retournées. Il devrait prendre soin de lui. C'est pas bon, ça. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, pas bon. Ah oui, oui, il peut rien faire. Il despotisme ici. Ah, la réussite quand même. La réussite sur quoi? Avec les livres sacrés. Ah oui, il est protégé, cet homme. C'est pas possible. Et la maison ensoleillée. Il a les livres sacrés quand même ici, et la maison ensoleillée avec la protection ici, avec la réussite. Et il va s'en sortir encore, bah oui, bah bien sûr, mais il n'y aura rien pour nous, je veux dire, il aide pas la France, il aide rien du tout. Au contraire, vous avez ici le chat, la trahison, vous voyez pas trop les cartes ici, voilà, de toute façon, c'était pas trop... Et puis pour ces deux conflits, ben on va prier parce que là, ça sent le boudin, hein, ça sent le boudin, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Alors bon, la visite de Nunu là-bas en Israël, il n'y a pas de... Il pourrait avoir comme un accident ici, qu'on voit ici avec l'infortune et le chat noir, mais il s'en sort normalement ici avec la réussite, donc c'est à moins que... Mais bon, normalement, il n'est pas bien, c'est vrai qu'il y a la guerre partout, là, mais... Il s'en sort quand même. Mais nous, à nous, qu'il aille là-bas, ça ne change rien du tout.
Et les otages, il y a quelques otages qui seront libérés, mais vraiment très peu. Mais vraiment très très peu. Je ne sais pas combien il y en a en tout, je crois qu'il y en a une vingtaine. Mais vraiment très très peu. Malheureusement, malheureusement, malheureusement. Priez, continuez vos prières. Moi, la Vierge Marie m'a encore demandé de prier hier, donc c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, donc quand c'est comme ça, c'est que c'est pas bon du tout. Voilà. Je vous retrouve demain. En attendant, écoutez, vivez votre vie. Il ne faut pas trop non plus regarder la télé. Il faut sortir, il faut s'amuser. C'est comme ça. C'est comme ça, il faut que ça se passe, c'est tout. Je vous fais des grosses bises à tous. Je vous retrouve demain, mardi. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker ma page, la partager ou vous abonner. À demain. Au revoir.